Bonjour, au cours de cette vidéo, je vais vous montrer comment on met en mouvement des objets dans Scratch. Nous verrons tout d'abord comment on crée une commande pour opérer un déplacement simple, en l'occurrence un mouvement latéral, puis comment on produit l'illusion d'un mouvement, en l'occurrence le mouvement de la marche, et enfin je vais vous présenter quelques ressources pour créer des images. Bon, là, en l'espèce, il s'agit d'une image qui est proposée par Scratch, mais on peut les fabriquer nous-mêmes. Alors, par exemple, là, un personnage créé avec des formes géométriques simples sur Paint 3D, bon, là, c'est un personnage tout à fait élémentaire. On peut aussi rechercher des images, ou plutôt fabriquer des images à partir de photographies. Ça pourrait être des objets en pâte à modeler, ça pourrait être des objets sculptés, des marionnettes. Et puis enfin, des formes géométriques vectorisées dans un logiciel qui s'appelle Inkscape. Bon là, je dois avouer que je ne me suis pas foulé, j'ai fait quelque chose de très très simple. Alors, on va ouvrir un nouveau projet dans Scratch et on va commencer par charger un arrière-plan parmi les arrière-plans qui nous sont proposés. Et on va reprendre l'arrière-plan que j'avais choisi, qui est un espace purement géométrique avec les ordonnées avec le Y et les abscides avec le X. Cet espace, ensuite on va charger un personnage et je vais charger le personnage qui s'appelle Avery Walk. Je vais attendre qu'il s'affiche. Il est un peu plus lent que les autres, bizarrement. Et je vais supprimer le chat Scratch. Alors, ce personnage, je vais tout d'abord prendre plusieurs commandes. La première commande banale qui est celle de l'événement départ. Quand on touche ce drapeau et cliquer, cela va enclencher un certain nombre de choses. Je vais demander à mon personnage, je vais le mettre au centre, et je vais dire d'aller à 0x, 0y, et voilà, il se déplace au centre de l'image. Et puis, je vais aussi, dans l'apparence, lui demander de se montrer, parce que si on ne lui dit pas, parfois il oublie de montrer. Comment on va imprimer un mouvement latéral? En fait, je vais en gros lui demander de se déplacer de 0 jusqu'à 240. Pour réaliser ça, je vais faire une commande qui va être, je vais lui dire si, hein, c'est une commande de contrôle, si on touche la flèche droite. Alors, je vais mettre, enfin, si oui, ça, on touche la flèche droite, le mouvement qui devra être imprimé, ce sera d'ajouter 10 à X. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais toucher la flèche droite, mon personnage va bouger en gros de 10. Pour bien lui montrer qu'il devra s'arrêter après 10, il faudra retoucher encore une deuxième fois. Je lui indique d'attendre une seconde, je vais demander simplement 0,5 secondes, une demi-seconde. Et je vais lui demander de répéter indéfiniment ce mouvement. Et je vais dire quand le jeu est démarré,
il faudra faire ça. Donc il est revenu au centre, et quand j'appuie sur ma flèche, il se déplace. Quand je cesse d'appuyer sur ma flèche, il arrête de se déplacer. Mais là, pour l'instant, on est sur un objet qui est simple et qui n'a pas de mouvement par lui-même. Si je vais regarder dans le personnage d'Avery, en réalité, le personnage a plusieurs costumes. Voilà, son deuxième costume, son troisième costume, son quatrième costume. Donc en fait, il va falloir que je lui demande de changer de costume au fur et à mesure. Pour faire ça, je vais lui dire, à chaque fois qu'on mettra 10 à X, on aura attendu 0,5 secondes, on va basculer dans un costume différent. Donc il va partir de costume A, on va dupliquer ça, on va dupliquer ça, on va se dire, là, basculera dans B, puis dans le costume C, et dans le costume D. Je vais dire, voilà. Et cela, à chaque fois qu'on ira sur on pressera la flèche droite, il se produira cela. Donc quand je démarre, elle est au départ. Et maintenant, voilà, elle se déplace de cette manière. Donc on va commencer par voir comment on peut fabriquer des objets à partir de Paint 3D, qui est un logiciel graphique qui permet d'utiliser des formes très simples, hein, des cubes, des sphères, des boudins. Alors là, c'est vraiment très simple, mais on peut imaginer des choses plus complexes, hein. Par exemple, ce personnage, j'ai imaginé de robot autostoppeur. Là, c'est le personnage de Superman qui se balade à travers l'espace, comme ça. Hop, il doit rattraper son chien, comme ça. Voilà. Et puis, on peut aussi passer plus de temps avec en créant, bah, là, c'est en l'occurrence une sorte d'autoportrait en pantin que j'ai créé comme ça. Voilà. Donc, tout dépend aussi du temps qu'on va y mettre. Alors, j'ai une difficulté pour vous présenter l'utilisation de Paint 3D parce que Microsoft bloque la caméra et empêche de montrer l'utilisation en direct de ce logiciel. Alors, bon, je vais recourir à des captures d'écran pour vous faire comprendre comment on l'utilise. Donc, quand on ouvre un projet dans Paint 3D, il est important d'aller tout d'abord dans la zone de dessin, de cliquer en haut, puis ensuite de cliquer à droite pour activer la transparence. C'est-à-dire ce qui nous intéresse dans Paint 3D, enfin une des choses qui nous intéresse, il y a plusieurs choses, c'est notamment le fait qu'on va avoir une absence de fond sur nos images. Alors, l'autre point qui nous intéresse, c'est que Paint 3D nous propose une série de formes de base en 3 dimensions, des cubes, des sphères, des cônes, des tubes, des boudins, et puis on peut même, comme vous le voyez en haut, réaliser des objets à main levée, quoi. C'est pratique pour dessiner un nuage ou des petits objets, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Donc, par exemple, on peut prendre une sphère qu'on va allonger pour faire l'ovale d'un visage. En cliquant dessus, on peut accéder à des couleurs, même il y en a qui sont directement proposées. On peut, en recliquant sur la couleur proposée, on peut l'affiner, la personnaliser. Et puis on va aller prendre d'autres formes, hein, un cube qui va peut-être nous servir à faire un buste par exemple.
Et ce cube et ce buste, grâce à l'outil qui est sur le côté, on va pouvoir les aligner les uns par rapport aux autres. En telle sorte qu'à un moment, un personnage va commencer à se former, donc on va peut-être prendre aussi un boudin pour faire une partie du bras, et là on a un autre outil qui va nous permettre d'incliner ce bras dans un sens ou dans un autre. On va trouver peut-être pour poursuivre un autre qu'on peut encore incliner vers le haut, vers le bas. Et puis si on veut introduire une main avec un petit sphère rose, là, et ben, on va reprendre l'outil qui permet de positionner l'objet et le placer devant la main. Peu à peu, un personnage va prendre forme, un personnage qu'on peut aussi faire pivoter. Donc à un moment, quand on a fini de s'occuper de la partie droite de notre personnage, on le tourne et puis on commence à s'occuper de la partie gauche. Et puis jusqu'à ce qu'on ait un personnage qui nous satisfasse. Alors, on va le réduire pour gagner de la mémoire et pour pouvoir le copier et d'avoir un peu les 4 images qui vont permettre, on pourra en mettre plus hein, d'ailleurs, hein, de simuler une marche. Alors qu'on avait un premier personnage où la jambe de devant était en arrière et puis la jambe arrière était plutôt en avant, bon bah là on va rectifier, prendre la jambe arrière et puis la mettre droite pour qu'elle devienne une jambe d'appui, et puis la jambe qui est devant, bah, on va la cliner, le bras on va le faire bouger aussi, on va le faire pivoter pour arriver progressivement à dessiner nos 4 personnages. 4 personnages qu'on va faire pivoter, et comme ça on peut avoir nos personnages aussi bien pour marcher vers la gauche que pour marcher vers la droite. Alors, ce qui est important aussi, c'est que nos 4 personnages aient la même taille. Donc là, on va utiliser l'outil rogner, hein, qui est en haut à gauche, qui fait apparaître comme ça des points et qu'on va faire converger pour, là, j'ai décidé de faire 200 pixels de hauteur et puis 100 pixels de largeur. Et puis, ça va être le format des personnages. C'est important de les réduire parce que plus ils seront réduits, plus ils seront légers et plus ce sera fluide pour l'ordinateur. Alors quand je vais enregistrer, ça je le signale, il arrive bien souvent que le cadrage parte en vrille. Là en l'occurrence, par exemple, j'ai les pieds du personnage qui ont disparu, donc je n'enregistre pas, j'annule l'enregistrement et je repositionne mon personnage en calant bien les pieds et la tête pour que il soit en haut et en bas de mon cadre. Et puis je vais prendre un à un mes personnages, les faire rentrer à l'intérieur de ce cadre, enregistrer successivement chacune de ces images avant de les charger sur Scratch. Merci. Alors là maintenant on va voir comment on peut utiliser des photos, hein, prendre un objet, lui imprimer un mouvement, et puis comment on pourra... Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas utiliser directement dans Scratch ce genre de support, parce que il y a un fond, il va falloir tout d'abord commencer par détourer ce fond. Alors pour détourer mon image, je vais aller sur un site qui s'appelle RemoveBG. Je vais y télécharger mon image. Donc ça va être celle-là. Donc là j'ai l'image originale. Et puis là il est en cours de traitement. Et on m'aura éliminé l'essentiel. Il ne me reste plus qu'une petite barre à retraiter. Donc je vais évidemment télécharger cette image qui est satisfaisante et l'enregistrer dans la mémoire de mon ordinateur pour pouvoir la retravailler.
Alors, ces images, je vais les charger dans Paint 3D, hein, qui est un logiciel qui a quand même l'avantage, on le disait, de gérer la transparence. Et on va éliminer les derniers défauts, en particulier la petite barre qui reste visible. Alors, pour ça, je vais prendre l'outil de sélection qui est en haut. Et puis, je vais sélectionner cette zone. Et puis, avec l'outil Supre, Delete en anglais, je vais obtenir la suppression de cette barre. Je peux aussi faire de la retouche graphique. Par exemple, s'il y a quelque chose qui est devant, que je veux effacer, bah, je prends des nuances de couleurs proches de mon pantin de bois et puis j'élimine quelque chose qui me gêne devant. Ensuite, je vais faire en sorte de réduire mon personnage. Hein, c'est toujours la même question, savoir qu'il faut que ce soit des images légères. Et puis, je vais ensuite les rogner, c'est-à-dire leur donner un format en nombre de pixels et auquel chacune des autres images va devoir se conformer. Et ensuite, ce lot d'images, je vais pouvoir le charger dans Scratch. Alors je vais vous présenter un dernier outil hein, qui est le logiciel Inkscape. C'est un logiciel qui est gratuit, téléchargeable sur Internet facilement. Il est téléchargeable aussi parce qu'il est assez vieillot, hein, vous voyez la manière dont il se présente, mais il permet de faire un certain nombre de choses et en particulier des images vectorisées qui ont l'avantage d'être des images très légères quand on fait un jeu vidéo. Donc on a par exemple des cercles qui nous sont proposés, qu'on peut transformer, par exemple étirer pour faire un visage. En bas on a des codes couleurs, voilà, enfin prendre ensuite, je sais pas, un cube pour faire un buste là qu'on va positionner là. Pour être plus précis, on peut cliquer sur la flèche en haut, comme ça on va pouvoir le réajuster, notamment sa forme, par exemple ici. Et puis on va, je sais pas, lui faire un bras. Donc là, je vais le sélectionner et recliquer une deuxième fois dessus pour pouvoir, par exemple, le faire pivoter. Comme ça. À ce moment-là, je l'attrape et je le mets là. Un deuxième. Faire ici. Je peux aussi faire bouger mes objets avec les flèches du clavier hein, pour le positionner comme je le souhaite. Et je peux utiliser, voilà, on va faire très vite, hein, une première jambe qu'on va cliquer tout de suite. Oui. Voilà. On prend celle-là, la deuxième. Voilà. Donc, on peut faire un certain nombre de choses. On peut trouver des choses assez amusantes hein, dans Inkscape. Je pense notamment à cet outil-là, qui est un outil qui permet de faire des formes un petit peu graphiques, du type comme la plume. Hein, donc on peut aussi imaginer des personnages qui seraient très graphiques comme ça. Alors aussi une chose, c'est qu'on peut grouper des objets. Donc dans ces cas-là, il faut sélectionner par exemple notre personnage qui est là constitué de 6 objets.
et en faire un seul en allant dans Objet et en cliquant sur Grouper. À ce moment-là, mon personnage est unique. Bon, il est plus facile à manœuvrer, mais aussi ça me permet éventuellement de le transformer, de le dupliquer dans d'autres sens, etc. Puis, bon là c'est pas très significatif puisqu'il est droit, mais un personnage qui marche dans un sens, on peut le tourner pour qu'il marche dans le sens. Et évidemment, on peut aussi dégrouper nos objets. On a pu les grouper, puis les dégrouper pour éventuellement ensuite faire une modification d'un bras, etc. Voilà ce type d'objet. Je vais vous montrer, alors en guise d'illustration, là c'est un petit jeu avec un personnage qui doit envoyer des coups de pioche sur une statue sans se faire attraper par le policier. Et donc il faut qu'il parvienne à atteindre 10 fois la statue sans se faire attraper par le policier. Et voilà, là il s'est fait attraper. Voilà. Donc si on récapitule, avec Scratch, on peut donner l'illusion du mouvement en faisant basculer un personnage, c'est un sprite, d'un costume à un autre. Avec Paint 3D, on peut créer des personnages avec des formes 3D, hein, des cubes, des sphères qu'on va assembler. Ces images sont des images dites PNG et elles sont en transparence. Avec Remove Background from Image ou Remove BG, on peut gratuitement détourer des images en transparence. Les photos qui sont au format JPG sont converties en PNG avec transparence. Et enfin, avec Inkscape, on peut dessiner des images vectorisées. Alors j'imagine bien que c'est pas avec cette vidéo que vous allez maîtriser tous ces logiciels, mais voilà, on aura l'occasion de voir et approfondir tout ça dans d'autres vidéos. Merci, au revoir.